Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Les clochards de Dieu ». Ces deux histoires surprenantes que je vais nous raconter ce matin, bien-aimés, et ces deux histoires concernent deux personnages éminents, deux personnages très connus dans la parole, qui à des moments donnés, à des périodes données de leur vie, ont vécu dans la rue, ils ont carrément vécu comme des clochards, et ceci, bien-aimés dans le Seigneur, voulu par le Père Elohim lui-même, ceci voulu par l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Parce que, bien-aimés, le chemin de nos convictions que nous empruntons, le chemin du Messie Yeshua, le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, bien-aimés, peut nous entraîner dans des sentiers très compliqués. Et c'est ce que le Père voulait nous montrer au travers de ces histoires, au travers de ces deux patriarches, de ces deux vétérans de la foi. Il voulait nous montrer que ce sentier-là ne le prend pas. Celui-là qui véritablement n'est pas prêt à passer par le feu, celui-là qui véritablement n'est pas prêt à être épuré, n'est pas prêt à porter sa croix et de le suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ici, il va être question, quand nous allons lire ces deux histoires, bien-aimé dans le Seigneur, il va être question véritablement de nous identifier nous-mêmes. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de la foi aujourd'hui, véritablement, pour les fils et les filles consacrés d'Élohim, bien-aimés dans le Seigneur, est un chemin de don de soi, de sacrifice absolu de la nature pécheresse qui nous habite. Donc, au travers de cette histoire, le Père voulait nous montrer que marcher à sa suite, nous devons apprendre à perdre véritablement aux yeux des humains toute espèce d'importance que nous avions de nous, afin que ce soit lui-même qui vienne nous habiter. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vivre dans la rue, vivre comme un clochard, ce n'est pas quelque chose de facile, bien aimé. Et on nous a appris, durant nos années de religion, on nous a appris à voir tout ce qui nous arrivait dans nos vies, tout ce que nous analysions comme étant des difficultés, on les voyait avec les yeux de l'ennemi comme étant véritablement, mais des tentations, on les voyait comme la malédiction venant de l'ennemi pour nous persécuter, bien aimés dans le Seigneur. Quand on était malade, on le voyait comme une persécution, comme si c'est l'ennemi qui voulait nous anéantir. Quand on manquait de l'argent, c'était Satan. Quand on manquait telle ou telle chose, ce n'était pas la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais ici, ce que nous enseigne la parole avec l'Esprit du Père, c'est que le Père peut vous habiter, mais vous passez par des situations. Mais que même le commun des mortels, ils se mettent les mains sur la tête, mais ils disent, mais cet homme est maudit. Cet homme, véritablement, il est perdu. C'est ce que la parole nous enseigne ici, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez vous-même comprendre avec l'histoire de Jean-Baptiste ici, parce qu'il s'agit de lui et d'Élie le Tishbite, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir qu'à certaines périodes de leur vie, mais ces gens étaient vus du monde, mais comme des parias, comme des rejetés, comme des maudits. La Bible dit même que Christ lui-même, quand les gens le voyaient, ben, il baissait la tête. Ils avaient pitié pour lui. Ils ne comprenaient pas les chemins par lesquels il passait. Je me souviens des femmes qui, quand Christ était en train de porter sa croix, il marchait et les femmes venaient pleurer. Mais qu'est-ce que Christ les a dit? Mais il a dit, mes femmes, elles ne comprenaient pas. Elles n'avaient pas le timing spirituel pour comprendre que c'est même ce chemin-là qui était le chemin de la victoire. C'était ce chemin-là qui allait les racheter. Elles, ces femmes-là, plus tard, elles ne le comprenaient pas. Mais sur le moment, elles étaient en train de pleurer que, mais
notre sauveur, mais celui en qui on mettait tous nos espoirs. Regardez comment on le maltraite, regardez comme il est en train de souffrir. Elle n'avait pas le bon timing. Et donc aussi, ceux qui nous regardent, n'ayant pas l'esprit du Père, ou ceux qui regardaient ici, Jean le Baptiste, vous allez voir, Christ va le leur dire. Ceux qui regardaient Jean le Baptiste regardaient Élie le Tishbite à leur époque. Mais ils avaient pitié pour leur âme. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Et on nous a appris durant toutes nos années sur les bancs de l'église que quand tu manquais une telle chose, ça veut dire que Dieu n'était pas avec toi à ce moment. Si tu manquais d'argent, c'était une malédiction. Si tu manquais à manger, Dieu était mauvais. Si tu manquais telle ou telle chose, il fallait prier. Parce que ce n'était pas forcément la volonté de Dieu. Non, nous voyons bien que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, au travers de ses chemins, il ne donne pas à un homme un fardeau qui est plus difficile à porter pour lui, ou qui est insupportable ou impossible à l'homme de porter. Non, Dieu, si il y a une épreuve, bien aimé dans le Seigneur, il nous donne le moyen de nous en sortir. Et l'épreuve aussi ici est pour nous juger la qualité de notre amour envers Elohim. Et c'est cela qu'il s'agissait. Si on va lire véritablement l'histoire, d'abord commencer par l'histoire ici de Jean le Baptiste, c'est dans Luc 7, versets 24 à 28, il est écrit, « Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de lui aux foules. » Donc il se mit à parler de Jean aux foules. Il leur dit, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Qu'êtes-vous donc allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui sont vêtus d'habits élégants, ben, ils ne sont pas dans le désert. Ils sont dans le luxe des palais. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. Il préparera ton chemin devant toi. Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, aucun n'est plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez la profondeur du message de Yeshua ici. Comprenez la profondeur de son message et comprenez l'état dans lequel Jean le Baptiste était. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Jean le Baptiste était dans le désert. Il n'était pas dans le luxe comme la Bible dit ici, bien-aimés dans le Seigneur. Il vivait dehors dans le désert. Vous croyez que dans le désert, il s'était construit une tente ou je ne sais pas quoi? Bien aimé. Il vivait. Mais dans le dénuement total. C'est ce qui nous est écrit ici. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants. Il n'était pas habité d'habits élégants. La Bible dit qu'il était habité, il s'habillait quelque part dans une autre traduction. Et dans une autre version, on dit qu'il était habillé avec des peaux d'animaux. Et il se nourrissait des sauterelles. Il se nourrissait des sauterelles, bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que Elohim dit de cet homme de Dieu que d'aucuns pouvaient considérer comme un clochard? Oui, à notre époque, si tu vis dehors, dans le dénuement total, tu n'as pas où habiter, ben tu es un clochard avec la société qui pousse de plus en plus les hommes maintenant dans la rue. Mais c'était un sans-abri. C'était un clochard bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que Elohim dit? Bien-aimé, ça montre aussi quelque chose ici. C'est que ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte, bien-aimé dans le Seigneur, en cette fin d'année où nous tous, nous camouflons les crasses, nous camouflons comme des pharisiens la puanteur qui est au-dedans de nous par des apparences extérieures. Chacun véritablement bien-aimé dans le Seigneur. On se coiffe bien, on se maquille bien, on s'habille bien. On est très beau extérieurement.
mais à l'intérieur, c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut ne rien avoir sur le plan extérieur, mais à l'intérieur, mais c'est des sources d'eau vives qui jaillissent. La Bible dit que de ceux qui sont nés du ventre d'une femme, il n'y a personne de plus grand que Jean le Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça. Donc, le premier exemple ici, c'est l'exemple de Jean. Il vivait dans le désert, dans le dénuement total. Il se nourrissait des sauterelles. Il vivait à la belle étoile. Mais le Christ lui a rendu témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui a rendu témoignage. À une période de sa vie, il a été clochard, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, est-ce pour cela qu'aujourd'hui, si tu manques des éléments matériels, des éléments financiers, des éléments, je ne sais pas, de quelle nature que ce soit, qui ne t'arrangent pas, est-ce pour cela que tu vas dire que Dieu est mauvais? Non, Dieu n'est pas méchant, puisque ceux qui nous ont précédés, ben, ils ont vécu aussi des situations comme cela. Et eux, ils ne le voyaient même pas, puisqu'ils avaient la compréhension de l'esprit. Pour certains, ils ne le voyaient pas comme une persécution, comme on pourrait le voir aujourd'hui. Ils ne le voyaient pas comme une malédiction, mais ils savaient que c'était le chemin qui les entraînait vers l'épuration, vers véritablement le passage par le feu qui les mènerait à la destruction de la nature charnelle qui les habite, afin qu'Élohim vienne s'établir en eux. On va prendre le deuxième exemple ici, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'exemple d'Élie le Tishbite que nous connaissons aussi quand il fuyait devant Akab et Jézabel qui voulaient le tuer, quand il avait proclamé qu'il n'y aura plus de pluie qui va tomber en Israël et que Dieu lui a dit, le Père, Élohim, lui a envoyé se réfugier dans le torrent de Kérit, bien aimé dans le Seigneur. On va le lire ici. C'est dans 1 Roi 17, à partir du verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni de rosée ni de pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras. Si je suis en train de baisser. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et parti, il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans ce pays. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des situations que nos aînés dans la foi passaient, bien-aimés dans le Seigneur? Et que quand les difficultés nous arrivent aujourd'hui, nous croyons que nous sommes les plus malheureux du monde. Bien-aimés, rentrons dans véritablement l'esprit de ce que nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible dit qu'Élie le Tishbite est allé se cacher dans le torrent de Kérit, bien-aimés dans le Seigneur. Encore un autre qui était dans la nature. Encore un autre qui était sans abri dans le dénuement total, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être qu'il vivait dans une grotte, peut-être qu'il vivait à la belle étoile. Mais là où il était, ce qui est sûr, il n'y avait pas du luxe. Il était face aux éléments de la nature. Le froid, le chaud. Il les subissait. Mais ce qui est bon à comprendre, c'est que le Père était avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi, peu importe les circonstances, les situations qui peuvent arriver, tant que le Père est à tes côtés, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire est dans ton camp. C'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas de dire que telle ou telle chose ne peuvent pas nous arriver. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tant que nous vivons dans cette nature de la chair, tout ce qui peut arriver à un être normal peut nous arriver également. Mais ce qui compte, est-ce que le Père est à nos côtés? C'est ça le plus important. Comment est-ce que nous analysons ce qui nous arrive? C'est ça le plus important.
Comment est-ce que nous voyons la situation dans laquelle nous sommes en train de passer? C'est ça le plus important, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Élie de Tishbite, bien-aimé, la Bible dit qu'il est venu en manquer. De l'eau dans le torrent dans lequel il s'abreuvait, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si on te dit de t'abreuver dans un torrent d'eau, mais tu vas te dire que c'est terrible, c'est la fin du monde. Tu vas croire que c'est la fin du monde, bien-aimé. Oui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Élie de Tishbite, Jean le Baptiste, ils ont vécu à certaines périodes de leur vie comme des clochards. Mais le Père les soutenait. Le Père était avec eux. Christ a donné un bon témoignage de Jean le Baptiste et le Père était aux côtés d'Élie de Tishbite. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était juste pour nous dire que nous qui sommes dans la marche, dans l'humilité que le Père a bien voulu nous révéler, petit à petit, les bribes de ceux qu'il est bien aimé dans le Seigneur, ce sont des situations qui peuvent nous arriver demain ou après-demain. Ce sont des situations auxquelles nous devons nous préparer et que mis devant la balance, bien aimé dans le Seigneur, la frayeur de cette situation ne soit pas une occasion de chute pour nous. Que parce que, à cause de ce que tu auras peur de te retrouver à la rue, à cause qu'on va te faire un chantage financier, peut-être le petit gain que tu gagnes dans ce monde, on va te menacer que tu vas le perdre. Ben, la peur de te retrouver sans rien te pousse à déshonorer et à fouler aux pieds le sacrifice de Yeshua. À cause de ce que aujourd'hui la société pousse les gens à la rue, comme j'ai dit. Aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup de dettes, tu n'arrives pas à les payer, tu vas te retrouver à la rue. À cause de ce que tu commences à croire en l'évangile du Messie Yeshua, ta famille, ton mari, ta femme, ben, tu te retrouves à la rue. À cause de plusieurs situations qui peuvent t'arriver, tu te retrouves, que peut-être tu pourras te retrouver à la rue. Bien aimé, que cette idée ne te fasse pas rebrousser chemin ou jeter du discrédit sur l'évangile du Messie Yeshua, bien aimé dans le Seigneur. Nos aînés dans la foi sont passés par ces moments, ils n'en sont pas morts. Le Père est fidèle. Le Père est fidèle. Il nous soutiendra. Donc c'est véritablement cela que je voulais véritablement pointer du doigt dans cette exhortation, bien-aimée, à avoir la force, à avoir du courage, avoir la détermination, peu importe les circonstances et les temps, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui étaient avant nous sont passés par ces chemins. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si véritablement le chemin de nos convictions dans le Messie Yeshua nous entraîne vers ce chemin-là, bien-aimés dans le Seigneur, que nous n'ayons pas peur, mais que nous soyons révigorés par le courage que seul le Père Elohim peut donner à l'être humain afin qu'il puisse sortir de la torpeur, afin qu'il puisse sortir des griffes de l'ennemi. Bien-aimés, que nous soyons véritablement dans cette force-là pour pouvoir porter notre croix, pour pouvoir marcher dans le chemin resserré et étroit qui seul mène à la vie éternelle. Et qui sait, à la fin de cette épreuve, à la fin de cette victoire, le Père nous couronnera de son souffle sacré, de son esprit. Au moins, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne se tiendra comme le diable accusait véritablement Job ici. Il disait que c'est parce que Dieu a comblé Job de toutes sortes de biens qu'il était fidèle à Elohim. Non, une fois que tu es passé par le feu, bien-aimé dans le Seigneur, même le diable ne peut plus rien dire. Parce que le Père lui dira, regarde-moi mon fils, il est passé par des situations difficiles, compliquées, il n'a pas renié la foi. C'est un fils digne, c'est un fils légitime. Satan n'aura rien à dire, l'humanité n'aura rien à dire. Le monde n'aura rien à dire, puisque, bien-aimé, tu auras été éprouvé et que tu auras été trouvé juste aux yeux de l'Élohim. Soyez bénis, merci d'avoir pris du temps pour écouter ce partage et à la prochaine.